I think you've all heard this one. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Donc Placebo, concert qui avait eu lieu à Paris. Et donc la chanson c'est Bitter End, toute une époque. Alors j'ai décidé de faire un marathon de la vidéo aujourd'hui. C'est la fête du cinéma, bah, ça va être la fête d'Areus Movie. En fait j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui, déjà sur la série Kingdom. D'ailleurs apparemment ça a plu à certains et effectivement franchement foncez, c'est une série de ouf. Regardez la déco elle est là. Voilà. Il y a même son fils qui est là. J'affiche pas n'importe qui dans ma salle ciné, donc c'est que voilà, c'est que ça le fait. Donc ouais, je disais c'est la fête du cinéma, c'est la fête d'Areus Movie, donc voilà, je suis en vacances. En journée, je refais ma salle de bain, donc voilà, je suis occupé, on va dire. Et puis ma femme travaille ce soir. Mon fils est devant sa Xbox, donc bah voilà. Je suis serein, tranquille et j'ai envie de passer la soirée avec vous. Donc bah, on va continuer la collection. Je pense qu'il n'y aura pas forcément qu'une vidéo ce soir. Voilà. C'est le marathon d'Areus Movies. Alors, donc tout à l'heure quand j'ai présenté là, j'avais oublié ceux du dessus. Donc il y avait la guerre des roses hein, avec Michael Douglas. Je vais laisser le son là parce que c'est un peu nimpe. Et Maya qui aboie aussi comme une cinglée parce qu'il y a des gosses qui jouent devant la maison. Défend son territoire, hein. Vous savez, celle-là, pas facile. Hein. Elle est endormie comme ça, mais quand elle veut. Donc, La Guerre des Roses avec Danny DeVito, Kathleen Turner, Michael Douglas. Un film excellent. Les bienfaits de la colère, ouais. Franchement, super film avec Kevin Costner. En fait, cette dame a 4 filles. Ils ont tous les deux un petit problème d'alcool, hein, Kevin Costner et Joan Allen. Le fond du film, c'est pas le problème d'alcool, c'est qu'en gros, du jour au lendemain, le mari de cette dame disparaît en la laissant seule avec ses 4 filles. Et voilà, il va se passer un truc de dingue et franchement, excellent film, j'adore. Le shérif est en prison. Le shérif est en prison, donc un film de Mel Brooks que je n'ai pas vu, mais que je sais qu'il est bien. Ah, j'avais bien aimé ça, le film à la rencontre de Forrester avec Sean Connery. Excellent, un peu, je dirais pas à la... C'est avec des poètes disparus, mais voilà, un enseignement, la sagesse, les anciens, comme on dit, hein, qui nous apprennent des choses. On se rend compte toujours avec un petit peu plus tard que généralement ils détiennent quand même la vérité. Et cette vérité, on l'a qu'au bout d'un certain âge aussi. Et on essaie de la transmettre désespérément aux plus jeunes qui ne nous écoutent pas. Donc à la rencontre de Forrester, excellent film. L'homme parfait, j'en sais rien, franchement, avec Hilary Duff, comédie, voilà. Sans plus. Une star dans ma vie, sympa, un film avec Morgan Freeman, un rôle complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais très très bon film. Voilà. Donc on en était à ici. Je vais essayer de pas foutre trop de beans. Alors au nom d'Anna avec Ben Stiller et Edward Norton, une histoire de trio amoureux, comédie sympa. Ah, excellent film, Scrooge. Donc avec l'excellent Bill Murray, ça j'adore. Il était temps, une très bonne surprise, un beau film, une belle comédie romantique également. Très très beau film. Encore un de mes films cultes, ça, qu'est-ce que j'ai pu le voir étant ado, quoi. Une créature de rêve, franchement, génial. Excellent film. Ouais, franchement, trop trop bon. Crazy Night, qui était pas mal, avec Steve Carell, Tina Fey, il me semble, avec Mark Wahlberg aussi. Enfin, très très bon film aussi. Là, beaucoup plus ancien, Deux flics à Chicago, avec l'excellent Billy Crystal. Film un peu à la... je sais pas, 48 heures, ou encore Le flic de Beverly Hills, un petit peu dans le genre, quoi. Là devant, il y a Eddie the Eagle, franchement, excellent film aussi avec Hugh Jackman, hein. L'histoire d'un gamin qui s'essaye à tous les sports, et puis d'un seul coup, il décide de vouloir faire pendant les Jeux, enfin, de préparer les Jeux Olympiques d'hiver,
il décide de prendre la discipline de saut, donc le saut sur l'espèce de toboggan géant là, c'est un franchement je crois que si moi je le fais, bah, je me tue en fait, hein, ça serait un suicide en fait, tout bêtement. Et donc voilà, il se lance là-dedans un peu à corps perdu et à cœur perdu, et il va trouver Hugh Jackman sur sa route qui va l'entraîner. Franchement, une très très belle histoire. Alors, des films, ah oui, voilà, avec Cameron Diaz. Pas celui-là, hein, c'est juste après, c'est parce qu'en fait j'ai vu Inner Shoes et je me suis emballé. Donc là, c'est d'abord un film avec Uma Thurman, un peu à la Superman, mais en gonzesse, quoi. My Super Ex-Girlfriend, ma Super Ex, c'était une comédie assez sympa, j'avais bien aimé. Un film que j'aime beaucoup, bah, décidément il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, mais après il serait pas là si c'était pas le cas. Cameron Diaz est l'excellente. J'adore cette femme, je sais pas pourquoi, pourtant elle est pas spécialement belle, il y a même plein de films où elle est encore plus moche que là. Mais je sais pas, elle dégage un truc, j'aime beaucoup Toni Collette. Donc Inner Shoes, superbe histoire, deux sœurs diamétralement opposées, hein. Vraiment une très très belle histoire, j'adore. Le cultissime Marie à tout prix. Sextape, hein, plus récent, sympa, sans plus. The Holiday, pareil, excellent quoi, avec Kate Winslet, donc Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black. Franchement, excellent. Il y a vraiment beaucoup de bons films, hein. Jackpot, c'était vraiment sympa aussi, avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Franchement, c'est une bonne comédie. Bad Teacher, sympa aussi, la prof qu'on aimerait bien voir en fait, hein. Justin Timberlake avec une gueule improbable de premier de la classe. Juno, beaucoup m'en ont parlé, hein, mais je l'ai jamais vu. Il paraît que c'est un très bon film. Oscar 2008 du meilleur scénario, donc bon, je pense qu'effectivement ça doit être un bon film. Get Shorty avec une distribution de ouf, hein, Danny DeVito, René Russo, excusez-moi, Jen Ackman et John Travolta. Vu il y a très longtemps, je me souviens plus. Max la Menace avec l'excellent Steve Carell et Dwayne Johnson. Donc l'histoire de Max la Menace. 2 en 1, j'ai pas vu, avec Matt Damon. Ça a l'air sympa aussi, des frères siamois, hein. Voilà. C'est qui? C'est Cher là derrière? Cher, ouais, ça doit être elle, hein. Un film que j'aime beaucoup aussi, Indiscrétion assurée, avec Richard Dreyfuss, Emilio Estevez et Rosie O'Donnell. Bing. Et là on voit un rot. Il faut savoir que le premier chien que j'ai eu, c'était en 97, c'était un Rottweiler qui s'appelait Léo, qui était excellent, et contrairement aux idées reçues, un chien hyper affectueux. Bon, c'est sûr, c'était un super gardien, le meilleur qui existe, un physique incroyable, hein, il faisait 62 kilos, il avait une tête mais monstrueuse, mais c'était un chien voilà, hyper câlin. Quand je conduisais la voiture, il était sur les sièges arrière et il posait sa tête sur mon épaule en fait. Et je conduisais avec le chien qui avait sa tête posée sur mon épaule. Bon, si jamais on arrivait à un passage piéton et que quelqu'un traversait et que j'étais obligé donc de m'arrêter, il bouffait la ceinture, il transperçait ma ceinture de sécurité, j'avais une Golf à l'époque, il transperçait la ceinture de sécurité tellement ça l'énervait que quelqu'un s'approche de sa voiture et de son mémètre. Mais voilà, très bon chien, j'ai mis 1 an à me remettre, de la disparition de ce chien, et je me prépare au pire avec Maya. Donc c'est un peu ça le souci avec les chiens. Bon, petit aparté, mais ceux qui aiment les chiens me comprendront. Albert Alouest, c'est le créateur de Ted, hein, mais très bonne distribution avec Charlize Theron, mais que là, franchement, sur l'affiche, on la reconnaît moyen. Avec Liam Neeson, un truc sympa qui m'a fait penser un peu à La vie, l'amour, les vaches. Donc forcément, si c'est dans le créateur de Ted, voilà, Ted, j'ai pas le 2 par contre. All About Steve, c'était vachement sympa, une comédie avec Sandra Bullock et Bradley Cooper. Le cultissime Un jour sans fin avec Bill Murray, la fête de la marmotte, très très sympa. On arrive, vraiment il n'y a que du culte, hein, Zombieland, hein, que j'ai aussi en Blu-ray, très très bon film. Et là ça fera plaisir à Danny Cinerum et à ses autres potes, hein, le Quatuor Infernal, donc les 3 Rush Hour, hein. J'en avais vu 2 au cinéma à l'époque, et c'est vrai que c'est un duo vraiment très très sympa, Chris Tucker et Jackie Chan. Je le trouve vraiment très très bon dans ce type de comédie, Jackie. C'est vrai qu'on le voit plus trop en ce moment, c'est un peu dommage parce que plus ça a l'air d'être un mec bien, Jackie Chan. Enfin voilà,
Donc, petite pause, hein, et puis on va passer au truc après. Au petit carré après. Tout de suite. Alors, deuxième partie de la vidéo. Je vais enlever comme toujours les films du dessus. Il faut juste que je les oublie pas juste après. Donc, bon à tirer, ça je l'ai vu. Je l'ai acheté il n'y a pas super longtemps et je l'ai vu tout de suite. Et il était vraiment très très sympa. Une semaine zéro limite, ça veut tout dire. Donc, avec Owen Wilson et Jason Sudeikis. À propos de Owen Wilson, je sais, c'est un mec qui joue dans beaucoup de comédies finalement, mais c'est un mec qui a fait une grosse dépression et plusieurs tentatives de suicide. Donc comme quoi, l'argent, le succès, machin et tout, bah, ça protège pas vraiment. Bon bref, c'était une petite pensée pour lui, parce qu'il y a des fois où ça doit pas être si facile que ça d'être blindé en fait, et il doit avoir quand même les soucis de tout le monde. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, on le sait. Donc bon à tirer, très bon film. Je pars un peu dans des délires psychologiques et philosophiques un peu à deux balles. Là, excellent film et un petit coucou au Barbu fait son cinéma. Moi j'adore Adam Sandler, pas autant que lui, hein, parce que lui c'est un barge, hein, et lui il est amoureux d'Adam Sandler. Il est pas fan, il est amoureux. Et donc là c'est Copain pour toujours, c'est le titre anglais, un Grown Up. C'est un pack avec les deux films. Franchement, moi j'adore. Je trouve ça excellent. Ils sont excellentissimes. Il y a Salma Hayek qui joue dedans. Bon, ça c'est un petit bonus, on va dire. Mais franchement, ils sont plus barrés que les uns et que les autres. Il y a Kevin James, Chris Rock. Enfin voilà. Il est excellent. Franchement, excellent. Il y a de très bons films avec Adam Sandler, et là je rejoins le Barbu, c'est son cinéma, parce que là tous ceux que je vais vous présenter ils sont très bons. Donc il y a Click, hein, télécommandez votre vie, c'est très sympa, avec Christopher Walken aussi qui a un petit rôle dedans, si je ne m'abuse. Là c'est un que j'ai acheté plus récemment et que j'ai pas vu, c'est Quand Chuck rencontre Larry, donc avec Kevin James et Adam Sandler, hein, ils ont fait pas mal de films ensemble quoi. Et je crois que c'est une histoire de mariage gay, hein, si je ne m'abuse, mais voilà, je suis pas sûr à 100% parce que je l'ai pas vu. The Gobbler, donc un cordonnier mal chaussé, effectivement, c'est l'histoire, hein, je l'ai pas vu non plus, hein, c'est un cordonnier qui utilise une vieille machine, je crois, et en gros, quand il met les chaussures des gens qui viennent chez lui, il vit un peu leur vie, un truc du genre. Chopé assez récemment Little Nicky, le fils du diable, en gros, vient sur Terre pour sauver le monde, ça fait peur, vraiment peur, sympa. Et là on arrive à du Tom Hanks, donc je vais les passer vite vu que j'ai fait la biographie de Tom Hanks. Donc That Thing You Do, hein, où il joue dedans mais il est surtout producteur. Le Terminal, putain c'est une catastrophe, hein. Tout se casse la gueule à chaque fois. Lady Killers, Larry Crowe, L'homme à la chaussure rouge, Splash, excellent. Big, excellent. Turner et Hooch, excellent. Les banlieusards, pas mal. Arrête-moi si tu peux, très bon. Nuit blanche à Seattle, pas mal. Et là on arrive avec deux films avec Jack Black également, que j'aime beaucoup. Donc c'est Rock Academy, hein, un prof qui va dans une école enseigner le rock à la base, qui est même pas prof, puis qui va créer un groupe. Et franchement il y a de très bons trucs, très bonnes références au heavy metal et au rock. Un peu l'histoire du rock, franchement très bon. Et L'amour extra large avec Gwyneth Paltrow, qui est aussi une très bonne comédie. Voilà, bah écoutez, ça c'était le volume, alors du coup je sais plus, hein, 26 du coup. Le temps de la mettre en ligne, et puis je peux très bien que je fasse le volume 27 dans la foulée pour cette soirée folle d'Areus Movie. À toutes!